qu'il y a des astuces pour dissimuler l'inégalité entre les gens. Et je vais prendre un exemple un peu trivial. Imaginons quelqu'un qui perd ses cheveux. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, il a une partie du crâne qui est chauve. Eh bien, aujourd'hui, vous connaissez la stratégie, on coupe tout, on rase tout. Donc, en rasant tout, on ne voit pas qu'il y a des cheveux qui sont en meilleure santé ici que là. On ne voit pas que là, il y a des cheveux qui poussaient et là, il n'y en a pas. Donc, cette philosophie qui est actuellement très dominante, parce qu'autrefois, on voyait donc des gens qui étaient chauves, enfin, ils avaient des cheveux assez longs autour des oreilles, par exemple, parce que ça, c'est pas les parties qui sont les plus atteintes par la calvitie en général. Mais là, l'astuce, c'est de tout couper, de tout raser, de tout tondre, de façon à ce que là où il n'y a pas beaucoup de cheveux, eh bien, la différence ne soit pas perçue, ne soit pas éclatante. C'est toute une philosophie de la société. Méfions-nous de ce genre de démarche, de procédé, qu'on pourrait imaginer dans bien des cas, quand on, par exemple, veut pas laisser, quand on établit des temps de parole égaux pour tout le monde et courts pour tout le monde, ça veut dire qu'on va empêcher les gens qui ont vraiment des choses à dire de les dire. On va réduire les temps de parole de tout le monde, donc par conséquent, même les gens qui n'ont pas grand-chose à dire, eh bien, ils ne se feront pas remarquer. On ne verra pas leur nullité, leur vacuité. Ça aussi, ce sont des procédés intéressants. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut, quand on parle de société égalitaire, c'est ça qu'on veut? On veut couper tout ce qui dépasse en coupant les textes, en coupant les temps de parole, etc. Alors, un des cas intéressants que j'ai abordé ces derniers temps, je viens de dire ces dernières heures, c'est le cas des 10 commandements. Vous savez que dans les synagogues, on a des tables de la loi avec le début des 10 commandements. Chacun des 10 commandements. Alors c'est très astucieux comme système. Parce que ça permet de dissimuler le fait qu'il y ait des commandements qui sont très longs et d'autres qui sont très courts. C'est la même chose, comme les cheveux. Comme les... Alors, comme ça, on a l'illusion que tous les commandements sont de la même taille. Puisqu'on réduit chaque commandement à 2 mots, 3 mots. Sauf que, pour certains, ces 2, 3 mots, c'est tout ce qu'il y a dans le commandement, et pour d'autres, ce n'est que le début du commandement. C'est une astuce un petit peu grosse, mais ça marche. C'est une façon aussi de cacher les choses que de les présenter de cette façon un petit peu spécieuse et contestable finalement. Parce que comme je l'ai dit récemment encore, il y a des commandements qui sont visiblement tronqués, qui sont visiblement incomplets, qui ne veulent rien dire tant ils sont abrégés. Si tant est qu'on puisse parler d'abréviation. Parce qu'abrégé, ça veut dire qu'on a réduit, on a résumé. Non, on n'a même pas résumé. On a coupé la suite du texte. On a coupé des commandements où on parlait du prochain. On enlève le prochain. On ne définit pas ce que c'était que le prochain. Moi, je l'ai dit dans une précédente causerie, les commandements nous parlent d'exception à la règle. Donc si je dis tu ne tueras point, ça veut dire tu tueras, mais point celui-là. Tu voleras, mais point celui-là. Bon, si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Tu mangeras de la viande, mais pas cette viande-là. Ça, c'est pas un commandement, mais c'est la même chose, c'est le même principe. Tu ne mangeras pas la viande de porc, mais tu pourras manger les autres viandes. Ce n'est pas une interdiction globale de manger de la viande, c'est une interdiction de ne pas manger cette viande-là. Celui qui n'est pas ton prochain, tu peux le tuer, tu peux le voler, tu peux lui prendre sa femme, tu peux lui prendre ses biens. D'ailleurs, on ne s'est pas manqué de faire lorsqu'il y a eu l'invasion de la terre de Canaan. Passons. Donc, les musulmans, ils précisent par exemple qu'on ne pourra tuer que sous certaines conditions, par exemple. Mais ils ne sont pas suffisamment idiots pour dire tu ne tueras point. Parce que dire que tu ne tueras point, on met tout le monde en porte-à-faux. On interdit l'idée même de tuer. Mais c'est complètement idiot. C'est pas l'idée de même de tuer. C'est qu'il y a des gens qu'on n'a pas le droit de tuer. Ou auxquels on n'a pas le droit contre lesquels on n'a pas le droit de porter témoignage.
Il y a des jours où on n'a pas le droit de travailler, mais les autres jours, on a le droit de travailler. Le Shabbat, c'est l'exception, etc. comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire, sauf dans certains cas. Et les 10 commandements nous parlent des cas où on peut faire quelque chose que normalement, on ne peut pas faire normalement, qu'on ne peut pas faire. Ou bien les contraires, il y a des cas où on n'a pas le droit de faire quelque chose, alors que normalement, on a le droit de le faire. Voilà que ça veut dire. Donc, voyez-vous, cette stratégie consiste à couper la suite du texte pour donner l'impression que tous les commandements ont la même longueur, pour ne pas éveiller le doute en disant mais pourquoi ce commandement est plus court, ce commandement se réduit en 3 mots, et celui-là, il y a 5 lignes. Pourquoi? Justement, comme en gardant que 3 mots pour chaque commandement, c'est comme que répète quelqu'un qui se fait tondre les cheveux ou qui se tond lui-même les cheveux, de façon à ce qu'on ne s'aperçoive pas que là, il y a très peu de cheveux, et puis là, etc. C'est une façon de dissimuler. Le fait d'égaliser, c'est toujours une façon de dissimuler quand il s'agit d'égaliser, bien évidemment, non pas par le haut, mais par le bas. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas Alors, on peut évidemment rajouter des perruques, de façon d'égaliser par le haut. Enfin, généralement, la stratégie qui est suivie, c'est plutôt d'égaliser par le bas. C'est-à-dire que même quand les cheveux sont longs quelque part, on les coupe de façon à ce que ça ne porte pas ombrage aux zones où les cheveux sont très courts. Hein. C'est lamentable comme raisonnement, mais il faut savoir ça. Il faut savoir que ce sont des ficelles qui sont utilisées pour dissimuler des manques, des absences. Par exemple, vous pourrez imaginer quelqu'un on donnerait une liste de noms, on mettrait seulement la date de naissance, mais pas la date de mort. Comme ça, on pourrait toujours croire que tout le monde est encore en vie. On couperait carrément la deuxième partie du texte. On peut imaginer comme ça des grosses astuces sous tous les angles. Moi, je le répète, c'est une très bonne astuce, à condition de ne pas en être victime, à condition de ne pas confondre les lanternes et les lampions, enfin je sais pas comment on dit exactement, ou les torchons et les serviettes. Il ne faut pas se moquer du monde quand même. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons.